Comment embrasser l'adversité? Et si je te disais qu'il est possible d'être cet homme invincible, aussi bien spirituellement que mentalement, que psychologiquement, que physiquement? Et si je te disais qu'aucune épreuve ne te déstabilisera? Et si je te disais que tu riras de toutes les épreuves, au point où tes ennemis invisibles, tes ennemis spirituels, tes ennemis physiques, qui ne sont finalement que la matérialisation de tes ennemis invisibles, seront effrayés à l'idée de t'attaquer à nouveau, à l'idée de s'en prendre à toi, au point où tes épreuves deviendront tes petits amis. Tu me diras, Olivier, tais-toi, tu racontes n'importe quoi, je ne peux pas passer outre les attaques spirituelles, les attaques physiques que j'ai reçues. Eh bien, en quelques minutes, je vais te démontrer que tu peux devenir un homme invincible lorsque tu mets ton esprit, ton âme, ton corps à cette tâche. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de devenir un homme invincible, inébranlable, qui embrasse l'adversité, qui fait de l'adversité sa petite amie, sa petite femme soumise? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques. En effet, si tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré le pilier sur lequel tu te reposes pour te valider, à savoir la situation financière, à savoir le corps, à savoir l'intellect ou encore l'autorité ou le pouvoir que tu peux avoir sur les autres, malgré ce pilier sur lequel tu te valides car tu demeures un homme unidimensionnel, les femmes font de toi une serpillière et les hommes font de toi un marchepied. Eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques et métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le long format, comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de ton accompagnement privé, sur mesure, d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes deux liens. Les deux liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, afin que je vois si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Comme tu le sais, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité, et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Voilà les deux liens comme d'habitude. Bon, comment devenir cet homme solide? Comment devenir cet homme qui a des fondations inébranlables? Comment embrasser l'adversité? On va traiter cela tout de suite. Pourquoi tu dois embrasser l'adversité? Car tu as les deux éléments dont je t'ai souvent parlé. Et tu vas comprendre le lien avec toutes les épreuves que tu as vécues, quel que soit ton âge. 29 ans comme moi, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Je précise ces tranches d'âge parce que vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Et vous êtes des CSP divers et variés, des origines, des nationalités diverses et variées. Alors, tu as ton fameux contrat d'âme. Le contrat d'âme et tu as ton étoile. On va dessiner en forme de soleil. Ok. Avant de venir t'incarner sur Terre, attends 2 secondes, je vais juste baisser le tableau parce qu'on voit à moitié. 2 petites secondes. Voilà, là c'est mieux.
Donc, avant de t'incarner via ce corps physique, charnel, 3D, tu étais une âme qui a décidé les défis qu'elle allait affronter, les défis qu'elle allait relever. Par conséquent, les armes invisibles, donc l'étoile plus ce contrat d'âme, dont elle devait se prévaloir pour réaliser sa mission physique, et les armes physiques, à savoir les alliés, l'intellect, bref, toutes les armes visibles et invisibles auxquelles tu peux penser. Et quel est le lien avec le fait d'embrasser l'adversité? Tu vas comprendre ça tout de suite. Comme je te l'ai dit, il y a le contrat d'âme. Or, qu'est-ce qu'il comprend, ce contrat d'âme? Il comprend tes épreuves. Ok. Il comprend tes épreuves. Il comprend tes bénédictions. Bénédictions. Il comprend tes accomplissements. Accomplissements. Qu'est-ce qu'il comprend d'autre? Il comprend les rencontres. Bref, il comprend tous les événements spirituels et les événements physiques que tu vas vivre. Et l'étoile, c'est en quelque sorte la clé spirituelle qui te permettra de déverrouiller les situations physiques. Qu'est-ce que ça signifie, la clé spirituelle? La clé spirituelle qui déverrouille les situations physiques. Analyse objectivement ta vie avant de t'expliquer comment cela va t'aider à affronter toutes les épreuves. Analyse objectivement ta vie. Tu constateras que tu as des facilités que les autres n'ont pas. Typiquement, même si avant tu n'avais rien sur le plan financier, ou tu ne viens pas d'une famille aisée ou une famille célèbre par ses accomplissements d'antan, par tout ce qu'elle a accompli, bref, avant tu n'étais personne. Et malgré ton background familial qui est banal finalement, les gens qui sont issus de familles aisées, on va dire, c'est un exemple parmi tant d'autres que je prends, hein. Les gens qui sont issus de familles aisées t'adoptent naturellement. Ils s'accrochent naturellement à toi. Ça peut être un élément, une caractéristique de l'étoile. Ou ça peut être le fait d'avoir des facultés intellectuelles qui vont te servir dans certains milieux. Ça peut être le fait d'avoir des intuitions fulgurantes qui traversent ton esprit, ton âme, ton corps, et qui vont te permettre d'être valorisé devant des hommes ou des femmes qui vont te permettre de passer au niveau et au stade supérieur. Bref, je prends des exemples, mais qui sont réels, mais pour que tu comprennes les caractéristiques de l'étoile. C'est-à-dire que c'est une clé qui te permet de déverrouiller ou d'ouvrir des portes physiques pour l'accomplissement de ce contrat d'âme. Très bien. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu as accepté les épreuves que tu es en train de vivre, que tu as vécues, et que tu vivras inéluctablement, car on se ferait chier. Imagine, un film où tout est bien, tout coule de source, pas d'épreuves, tu as tout eu, tu es né dans une famille multimillionnaire, tu as tout eu sur un plateau d'argent, d'or, de diamants, tu as fait les écoles les plus prestigieuses, tu exerces tes talents, quelle que soit la forme des talents, dans les meilleurs environnements, bref, tout est plat, c'est nul. Et justement, toi, tu dois embrasser tes épreuves. Et je vais t'expliquer comment, spirituellement, on t'attaque grâce à ce contrat d'âme. Je n'ai pas dit à cause, j'ai dit grâce à ce contrat d'âme et à ton étoile. Finalement, c'est pour que cette étoile brille, pour qu'elle s'impose devant tout le monde, malgré les attaques qui sont déjà prévues, tel le script d'un film ou d'une pièce de théâtre, si tu veux. Je vais t'expliquer comment on t'attaque physiquement et spirituellement, et comment toi, tu vas faire de ces épreuves tes petites amies. Petite amie soumise d'ailleurs, sinon c'est pas marrant. Donc, regarde. Ça, c'est toi. Ok. Très bien, c'est toi. Et je vais t'expliquer comment
Satan et les mondes des ténèbres, donc ces agents, vont t'attaquer, mais pourquoi tu vas toujours vaincre? Et sur le plan psychologique, sur le plan mental, comment aussi ça va avoir des répercussions si tu appliques tout ce que je te dis? Bon, ils vont d'abord commencer, justement, par l'aspect mental. Ensuite, ils vont tenter l'aspect relationnel. Ensuite, ils vont s'atteler à l'aspect physique, donc ta personne, ton corps physique. Ok. Mental. N'as-tu pas remarqué que depuis trop longtemps, tu es victime d'autosabotage ou, pour aller plus loin, lorsque tu veux faire une chose qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur, eh bien, tu as constamment ces pensées limitantes ou cet harcèlement mental, cet harcèlement spirituel qui te dit « abandonne, tu n'y arriveras pas, tu es un con ». Lorsque tu es sur le point de faire une chose qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur, les événements semblent s'acharner contre toi, le sort semble s'acharner contre ton évolution, bref, tu constates malheureusement qu'il y a cette inlassable résistance. Eh bien, on peut expliquer cela par la spiritualité. Pourquoi? Parce que comme je te le disais il y a quelques minutes, tu as ton contrat d'âme et tu as ton étoile. Mais étant donné que ton contrat d'âme comprend les épreuves que tu vas rencontrer et que tu es destiné à vaincre si tu te disciplines, si tu t'alignes, Satan et ses agents étant très têtus, étant entêtés, étant opiniâtres, ils vont commencer par le mental. C'est pour ça que je te disais que tu as constamment ces pensées limitantes. Donc quand je dis le mental, c'est par les rêves. La nuit, quand tu dors, je veux que tu analyses scrupuleusement, rigoureusement, tous les rêves que tu as, toutes les images qui te viennent. Et si tu ne rêves pas alors que tu es un homme âgé quand même, quand je dis âgé, tu es un homme assez mûr, tu as la vingtaine, mi-vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est pas normal. Un homme, il doit toujours rêver parce que les rêves sont la boussole interne de ta personne. Parce que les rêves sont ta boussole interne. Bref, tu constateras qu'en rêve, tu seras beaucoup attaqué. Donc, comme je te l'ai déjà expliqué à maintes reprises dans les précédentes vidéos, si ce n'est pas les femmes avec lesquelles tu as des rapports sexuels, donc les esprits marins, ça va être des gens qui t'attaqueront physiquement, donc avec des armes, où ils viendront se battre avec toi. Ou encore, ça va être des animaux, des chiens ou des serpents qui voudront t'attaquer via leurs moyens d'attaque, vu que ce sont des animaux. Bref, peu importe la manière dont peu importe le scénario que tu vois dans ces rêves, il faut que tu te rendes compte que ça, c'est à 99% des cas, le monde des ténèbres. Pourquoi? Car, n'oublie pas, tu n'es pas un être humain qui a une expérience spirituelle, tu es une entité spirituelle qui a une expérience humaine. Or, les ténèbres et la lumière s'affronteront ad vitam aeternam. Et le guide que tu reçois, donc la lumière ou les ténèbres, dépendra de ton alignement, de ta discipline et surtout de ta conviction ferme, de ta foi ferme en toi, en ce que tu peux accomplir et à ce qu'on t'a montré dans le monde invisible, y compris les attaques. Plus tu es attaqué, plus c'est positif. Pourquoi? Parce qu'on ne cambriole jamais une maison vide. On ne cambriole pas une maison vide. Satan et ses agents s'attaqueront toujours aux personnes, hommes, qui constituent une menace pour leur royaume. Donc Satan et ses agents. Très bien. Donc sur le plan mental, ils vont commencer à t'attaquer. Pourquoi ils t'attaquent? Car c'est une manière, si tu veux, de tester ta résistance. Voir si tu es aussi fort que les avantages dont tu peux te prévaloir sur le plan spirituel. Pourquoi je te dis ça? Car lorsque on t'attaque, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, eh bien c'est que tu as quelque chose qui dérange. On va appeler ça une lumière, si tu veux. Et cette lumière, elle va servir de torche pour ceux qui ont eu
une haute énergie, une haute vibration, une haute fréquence, et qui veulent justement se servir de cette lumière pour que vous fassiez un chemin commun, et que vous évoluiez dans le bon sens, pour que tu passes au niveau et au stade supérieur. Mais elle va aussi déranger ceux qui sont dans les ténèbres. Ce qui explique les attaques que tu subis, que tu subiras constamment sur le plan mental. Donc les fameux rêves. Ensuite, ils vont essayer de t'attaquer au niveau relationnel. Pourquoi je te dis ça? Parce que seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Ok. Toi, par rapport à ton contrat d'âme et à ton étoile, tu as des facilités que d'autres n'ont pas. Que ce soit les personnes que tu connais, avec lesquelles tu as grandi, ou que ce soit les inconnus. Bref, tu constates que tu peux utiliser les facilités à ton avantage pour évoluer. Et souvent, tu vas rencontrer des personnes qui vont justement te permettre de passer au niveau et au stade supérieur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des âmes sœurs. Non, les âmes sœurs ne sont pas présentes uniquement au niveau intime. Non, tu ne trouves pas uniquement les âmes sœurs au niveau intime. Tu les trouves aussi au niveau business, au niveau professionnel, au niveau amical. Donc là, je parle d'âmes sœurs, mais au sens professionnel, au sens de ton évolution, voilà, en tant qu'homme, dans la société. Et pourquoi ils vont t'attaquer au niveau relationnel? Parce que si, mentalement, ils voient qu'ils t'attaquent et que tu tiens le coup, maintenant, ils vont essayer de bloquer tes relations. Comment ils le font? C'est très simple. Entre minuit et 4 heures du matin, ce sont les heures auxquelles Satan et ses agents des ténèbres sont le plus actifs. Parce que spirituellement, ce sont des heures propices aux attaques dans leur monde. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est que, imagine une cérémonie, un miroir, comme tu vois mon iPhone, et il convoque ton esprit. Donc, à la place de mon iPhone, de l'écran, tu vois un miroir. Il convoque, il te voit. Maintenant, ils vont incanter, et ils vont même regarder dans leur réseau des ténèbres qui est proche de toi et qui est susceptible d'être utilisé pour te planter un couteau dans le dos, bref, pour te faire des choses qui vont te déstabiliser. Ou du moins, ils vont tenter de te déstabiliser, mais n'oublie pas, ce sont des petits. Satan et ses agents sont des petits. Donc, ils vont te convoquer toi, en esprit, et ils convoquent tes potentiels amis ou ceux qui peuvent utiliser. Très bien. Maintenant, ils incantent. Et ce que tu vas voir, c'est que en fonction de ton alignement spirituel, émotionnel, métaphysique, physique, ou en fonction de ton désalignement, mésalignement, eh bien, tu verras les rêves différents. Si tu n'es pas aligné, eh bien, tu verras que les cérémonies qui ont été faites contre toi, contre ta personne, contre ton étoile, contre ta destinée, te seront montrées, te seront évoquées, en esprit, en rêve. C'est pour ça que je parle de mental. Donc tu verras des rêves dans lesquels tu as attaqué, les rêves auxquels j'ai fait référence il y a quelques secondes. Et malheureusement, tu perdras dans ces rêves. A contrario, si tu es aligné et si tu es discipliné, eh bien, tu verras que tu sortiras toujours vainqueur des rêves. Et ces deux cas de figure que j'ai évoqués ne sont pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que tout découle des dimensions spirituelles, des dimensions invisibles, avant de se manifester dans le réel. Et si tu gagnes spirituellement, tu gagneras aussi physiquement. Malheureusement, si tu perds spirituellement, tu perdras aussi physiquement. C'est pour ça que ton alignement et ta discipline sont une question de vie ou de mort, littéralement. Et sont une question de concrétisation de ton potentiel. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu fasses en sorte d'avoir des hommes autour de toi alignés et disciplinés. Pourquoi? Parce que si tu as des amis ou des business partenaires, ou bref, quelle que soit la nature de la relation que tu as avec les hommes autour de toi, si ils sont alignés et disciplinés, on ne pourra pas les utiliser. Donc, lorsqu'ils tenteront de vous manipuler, de vous perturber lors de leur cérémonie maléfique, entre minuit et 4 heures du matin, leurs attaques seront vaines. Parce que moi, je suis aligné, mon ami est aligné, mon mentor est aligné, mon autre ami est aligné, et ainsi de suite. Donc, c'est comme si vous formez un cercle de lumière, un cercle de feu. Par conséquent, leurs attaques seront vaines.
j'irai même plus loin. Quand spirituellement tu es aligné, tu es discipliné et que tu veux vraiment voir les autres briller, bref, tu es intègre dans ta manière d'agir avec les autres et de traiter les autres, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur. Qu'est-ce que ça signifie un retour à l'envoyeur? C'est juste que les incantations qu'ils envoient, donc Satan et ses agents des ténèbres, sont des flèches. Donc, ils parlent, comme moi je te parle là, mais ils prononcent des malédictions telles que ils font aussi des sacrifices à leur divinité pour que leur incantation soit d'autant plus efficace. Donc que tu ne prospères pas, ou que telle relation soit bloquée, ou que même si ton business est arrivé à tel niveau, au niveau de l'implantation géographique, au niveau de l'impact que tu as eu, au niveau financier, ils vont faire en sorte que, enfin du moins ils pensent qu'ils peuvent, ils vont faire en sorte que tu reviennes au niveau 0, à la case départ. C'est ça leur but de leur cérémonie, entre minuit et 4 heures du matin. Mais si vous êtes aligné, eh bien les flèches qu'ils vont envoyer par leurs incantations, parce que la parole est énergie, la parole est source de malédiction ou de bénédiction, eh bien il y aura un retour à l'envoyeur. Et souvent, ce retour à l'envoyeur sera décuplé. Donc, le plan mental, ils vont t'attaquer. Le plan relationnel, je viens de te l'expliquer. Très bien. Maintenant, au niveau physique, c'est vraiment le dernier recours. Si ils voient que tu es têtu, c'est comme ça qu'ils t'appellent dans leur monde, ils voient que tu es entêté, et ils vont essayer de s'en prendre à ta santé physique ou ta santé mentale. C'est pour ça que si tu constates que tu as ces pensées de manière récurrente, il faut que tu te suces, voilà, il faut que tu mettes fin à tes jours. Ça, c'est pas normal. Parce que spirituellement, c'est des choses qu'on peut t'insuffler, qu'on peut te susurrer, qu'on peut te chuchoter, afin que tu mettes fin à tes jours. Tu constateras que il y a des gens où si c'est ton cas, tu vas te reconnaître. Tu étais équilibré, tu es équilibré, mais du jour au lendemain, tu commences à avoir des pensées suicidaires. Ça commence par une dépression, après tu te dis, bon, faut que je parte, la vie n'a plus lieu d'être. Alors que tu as tout sur le plan matériel, sur le plan économique, financier, pécunier, tu es bien, mais dans ton esprit, tu n'en démords pas. Il faut impérativement que tu mettes fin à tes jours. Eh bien ça, c'est une de leurs manœuvres. L'aspect dépression, le fait de mettre fin à ces jours, c'est pour ça que je parle d'attaque physique. Ils peuvent provoquer toutes les maladies auxquelles tu peux penser. Ça peut être cancer, bref, tout ce à quoi tu peux penser. Attention, ne sois pas paranoïaque. Il y a aussi les causes physiques, mais de ce que j'ai vu, de l'expérience spirituelle que j'ai, des cas que j'ai vus avec mes mentors physiques réels, crois-moi, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Une fois que tu vois comment ils peuvent t'attaquer, sur le plan mental, sur le plan relationnel, sur le plan physique, je veux que tu retiennes un mot. Holographique. L'univers est holographique. Et comment tu vas réagir à ces épreuves, que ce soit les trahisons, que ce soit le business, donc le processus au niveau de ce business qui ne se passe pas comme tu le souhaites, que ce soit cette femme ou ces femmes que tu avais mises sur un piédestal, que ce soit ta famille, tu vas comprendre comment adopter la bonne disposition d'esprit et comment faire de Satan et de ses agents spirituels et physiques qu'on utilise pour te trahir tes petits amis même. Regarde. Mais Olivier, tu dis que Satan et ses agents sont des petits. T'as pas peur? Mais non, justement. Parce que la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres. Ce sont des petits. Quand eux, ils sont dans le paradigme du survivant, bloquer les autres, casser les autres, toi, tu es dans le paradigme du spirituel. Élever la conscience collective. Donc, pourquoi veux-tu avoir peur d'eux? Ça n'a pas de sens. Ce sont des petits. Aussi bien au niveau vibratoire, au niveau énergie, au niveau fréquence, qu'au niveau spirituel. D'ailleurs, ils se jouent de ta peur. Ils utilisent ta peur afin d'avoir plus d'impact qu'ils sont censés en avoir finalement. Regarde. Tu vas comprendre le sens de ton alignement, le sens de ta discipline et comment tous les domaines sont interconnectés. Et finalement, comment ça va t'aider à embrasser les épreuves qu'on appelle épreuves à tort justement, qui sont en réalité des préparations au niveau et au stade supérieur. Regarde, on va dessiner quelques vers qui symbolisent tous les domaines par lesquels on peut vouloir t'emmerder alors que tu dois voir cela comme un défi.
positif pour le coup. Voilà. Holographique. Qu'est-ce que ça signifie holographique, Olivier? La manière dont tu fais une chose détermine tous les autres domaines. Oui, tu as entendu cette phrase à maintes reprises. Tu la répètes sûrement bêtement, mais tu ne sais pas à quoi elle renvoie réellement. Tu vas comprendre tout de suite. Ou si tu sais à quoi elle renvoie, tant mieux pour toi, tu vas réapprendre une deuxième fois. On va dessiner un verre. Ça va constituer les femmes. Le deuxième, il va constituer l'aspect professionnel. Le troisième, il va constituer l'aspect amical, on va dire. Et le quatrième, il va concerner l'aspect santé. Ok, on va s'arrêter là pour que tu comprennes. Pourquoi on dit que l'univers est holographique et pourquoi on dit que la manière dont tu fais une chose détermine tous les autres domaines? De la même manière que, là on va dire que c'est l'eau que tu remplis dans ton verre rouge, là c'est ta santé, donc le fitness. Ou autre sport, mais bref, tu t'entretiens physiquement. De la même manière que tu traites ta santé, eh bien, ça se reflètera sur l'aspect professionnel. Je vais te donner un cas concret. Sur l'aspect professionnel, ça se reflètera aussi sur l'aspect amical et ça se reflètera sur l'aspect femme. On va mettre un cinquième verre, le verre spirituel ou l'aspect spirituel, qui est le plus important finalement. Oui, désolé, je ne scripte pas mes vidéos, j'y vais vraiment à l'improvisation. Je sais les domaines que je vais traiter, les sujets que je vais traiter, mais je ne scripte pas mes vidéos. Donc, ne m'engueule pas. Donc, spirituel. Ok. Pourquoi tout est lié? Parce que si tu as une santé de fer, donc tu as un corps de dieu grec, ou du moins tu t'attelles à bâtir ce corps de dieu grec, eh bien, sur l'aspect spirituel, tu auras la même discipline, tu manifesteras la même violence, tu manifesteras la même résilience, le même acharnement. Et avec les femmes, typiquement, étant donné que spirituellement, tu t'es prouvé à maintes reprises que ton contrat d'âme et ton étoile s'incarnent pleinement via la manière dont tu agis au quotidien, via la manière dont tu utilises ton potentiel, eh bien, lorsque tu seras santé spirituelle, lorsque tu seras avec les femmes, tu n'auras plus cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Quel est le lien avec les attaques du monde des ténèbres et le fait d'embrasser les épreuves, Olivier? J'y arrive. Quand tu seras avec des femmes et qu'elles déconneront, dans le sens où elles ne se conformeront pas au cadre que tu as fixé, tu ne t'écouleras pas comme un petit adolescent. Au contraire, tu verras cela comme un test auquel elles ont failli, un test auquel elles ont échoué. Dans le sens où, si cette femme a déconné en sachant les règles, le cadre que je lui ai donné, eh bien, c'est une femme qui n'a pas vu le potentiel devant lequel elle est passée, et d'autres femmes verront ce potentiel. Par conséquent, mentalement, émotionnellement, physiquement, tu ne pourras pas être atteint. Tu as bien compris. Aucune femme, quelle que soit sa beauté, quel que soit son orifice, quel que soit son corps, bref, ne pourra pas se jouer de toi. Dans le sens où... Désolé, on me dit que je parle un peu fort. Et il y a des... il y a des oreilles qui ne doivent pas trop entendre ce que je suis en train de dire. Enfin, en ce qui concerne l'aspect femme. Bon. Oui, je ne scripte pas mes vidéos comme tu l'as constaté. Je suis très authentique. Donc oui, aucune femme ne pourra se jouer de toi. Et c'est là ton avantage compétitif, ton avantage concurrentiel. Pourquoi je te dis ça? Tu prends soin de ta santé. Sur l'aspect spirituel, tu es aligné, discipliné. Tu
parle constamment avec les dimensions spirituelles et elles te répondent via les intuitions, les clairvoyances, les clairaudiences, les synchronicités. Par conséquent, lorsque tu seras devant une femme, tu seras très détaché. Soit elle se conformera au cadre, soit elle dégagera. Attention, je ne suis pas en train de te dire de manquer de respect à la gente féminine, c'est pas ce que je dis. Je te demande juste d'avoir plus de poigne. Et j'essaie juste de te faire comprendre comment la santé, le spirituel ont un impact sur les femmes et ont un impact sur les professionnels. Je vais t'expliquer. Et étant donné que le monde est holographique et que tu as pris soin de ta santé, tu as une santé de fer, les dimensions spirituelles sont tes alliés et tu es également leur allié. C'est donnant-donnant. Les femmes se conforment à leur cadre. Sur l'aspect professionnel, tu remarqueras que ça aura un effet cumulé, où on parle d'effets composés en finance. Je prends cet exemple pour que tu comprennes la métaphore, l'illustration que j'utilise. Lorsque tu arriveras devant tes pairs que tu dois convaincre, donc que ce soit tes collègues si tu es salarié, ou que ce soit en ligne, si tu vends des coachings, des formations, bref, si tu apportes de la valeur à un marché digital, eh bien, tu auras de la poigne, de la fermeté devant les hommes, eh bien, tu sauras te vendre, tu sauras démontrer ta valeur. Tu vois comment tout est lié entre la santé, le spirituel, les femmes et le professionnel. Bref, tu ne seras plus victime d'auto-sabotage. Au contraire, tu marcheras pleinement avec ton étoile et ton contrat d'âme. Maintenant, sur l'aspect amical, pourquoi on parle du fait que l'univers est holographique? Sur l'aspect amical, les hommes qui t'approcheront, vu tous les verres que tu as remplis, comment tu les as remplis? Par l'énergie positive que tu y déverses chaque jour sur l'aspect fitness, sur l'aspect spirituel, donc ta communication avec les dimensions spirituelles. En ce qui concerne les femmes, avec le comportement que tu manifestes lorsque tu es en leur présence. Sur l'aspect professionnel, la manière dont tu apportes de la valeur sur un marché, quel que soit ton statut dans la société, entrepreneur, diplomate, politique, salarié, manager, bref, quel que soit ce que tu es socialement, professionnellement, eh bien, tout cela aura un impact par l'énergie et les actions que tu poses. Et in fine, sur le plan amical, tu remarqueras que les hommes verront que tu as tellement constitué d'actifs dans ta banque métaphysique, ou encore l'énergie que tu projettes, même de manière involontaire, mais c'est inconscient, est celle d'un homme décidé, déterminé, qui sait ce qu'il veut, inébranlable, que rien ne peut arrêter, qui est en mission, qui a une vision, qu'il suit de manière acharnée. Par conséquent, ils auront la sensation, l'impression qu'ils devront se qualifier pour entrer dans ton cercle, que ce soit professionnel ou que ce soit amical, en ce qui concerne les hommes. Maintenant, quel est le lien avec le fait d'embrasser les épreuves? Je vais t'expliquer tout de suite. Une fois que tu comprends que l'univers est holographique et que de la même manière que tu traites ton corps de dieu grec, que tu traites les dimensions spirituelles qui t'ont donné une mission que tu as à charge de réaliser, sinon d'autres âmes les réaliseront, ou à contrario, tu te réincarneras pour réaliser ces missions, que tu comprends que les femmes doivent être des accessoires à la fondation que tu es en tant qu'homme, que l'aspect professionnel ne doit plus jamais être limité par l'auto-sabotage, par les pensées limitantes qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent, que l'aspect amical, les hommes qui t'entourent ne doivent pas être des hommes qui te drainent en énergie, mais au contraire qui te donnent de l'énergie, qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même, et surtout qui te poussent à voir la vie sous une perspective que tu n'avais pas soupçonnée initialement, qui te complète, je dirais. Maintenant, tu vas comprendre le lien avec le fait d'embrasser les épreuves. Deux petites secondes, ouais, c'est bon.
À partir de maintenant, tu dois devenir cet homme inébranlable, cet homme invincible qui rit des attaques, quelles qu'elles soient, quelle que soit la nature des attaques, qu'elles soient invisibles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles relèvent de la diffamation, qu'elles relèvent du fait de casser ta réputation. Bref, tu dois être ce roc solide, cet homme solide que rien ne peut arrêter, rien ne peut déstabiliser. Regarde, on va parler de ton système d'activation, réticulaire. On va dire SAR. SAR plus le subconscient, on va dire. Subconscient. Ouais, c'est bon, tu vois bien. Système d'activation réticulaire plus subconscient. Très bien. Je vais dessiner ton SAR, on va dire, bon, de manière très sommaire. Hein. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est ton SAR. Et ça, c'est ton œil. Et bon, plus loin le cerveau. Mais bon, je vais faire très simple pour que tu comprennes. Pour embrasser les épreuves, pour ne plus être désarçonné, désarmé, quelle que soit la nature des épreuves, via les vers que j'ai dessinés, donc quel que soit le domaine, il faut que tu donnes toutes les bonnes informations à filtrer à ton SAR. Donc, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel. Bref, je ne vais pas réécrire sur les domaines, tu comprends. Quelle que soit la nature, je veux que tu adoptes cette disposition d'esprit à partir de maintenant. Spirituellement, lorsqu'on t'attaque, il faut que tu remercies les dimensions spirituelles car elles sont en train de te fortifier. Comme je te le disais, nous n'attaquons pas. Quand je dis nous n'attaquons pas, je fais référence aux dimensions spirituelles, au monde maléfique, au monde des ténèbres précisément. On ne cambriole pas une maison vide. Sur l'aspect professionnel, tu remarqueras que plus ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront élevées et plus tu dérangeras beaucoup de personnes. Pourquoi ? Étant donné que le niveau de la conscience collective est extrêmement bas, eh bien, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont dans le paradigme du survivant. C'est pour cela que tu constateras que beaucoup d'hommes et de femmes, surtout dans le monde du salariat, versent dans le commérage, réfléchissent à comment bloquer les autres, cherchent à s'attribuer tous les mérites lorsqu'ils ont la charge d'un dossier qu'ils doivent rendre la semaine prochaine. Quand bien même ils ne méritent pas, justement, les lauriers, les fleurs qu'ils s'attribuent. Sur l'aspect amical, tu verras beaucoup d'hommes qui sont infidèles, déloyaux en amitié. Ils cherchent à bloquer les autres, ils cherchent à casser leurs amis devant les femmes. Bref, le paradigme du survivant, tu vois la peinture que je dépeins. C'est ça, justement, le niveau de la conscience collective actuelle. Mais toi, quand tu vois tout cela, il faut que tu te dises, ok, je vais prendre de la hauteur, je regarde tout cela en surplomb, et il faut que tu sois au-dessus de la mêlée. Il faut que tu sois au-dessus de cela. Imagine-toi tel un demi-dieu qui voit ses petits-enfants en train de jouer, en train de déconner, et que tu dois réprimander. Comment tu dois les réprimander ? En étant totalement détaché de toutes les attaques qu'ils pourront manifester à ton encontre. Non, tu ne vas pas aller dans la mêlée, tu ne vas pas leur rentrer dedans parce que tu te rabaisserais à leur niveau. Toi, le but est de prendre de la hauteur. Pourquoi ? Étant donné que le niveau de conscience collective est extrêmement bas et que toi, tu es dans le paradigme du spirituel, si la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres, le but est que toi, par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, tu les élèves à ton niveau. Mais non que tu t'abaisses à leur niveau et que tu entres dans leur jeu, quelle que soit la nature des attaques, via les vers que j'ai dessinés et que j'ai réécrits juste là.
C'est dans ce sens que les épreuves ne pourront plus avoir aucun effet sur toi, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel. Maintenant, quel est le lien avec ton SAR? Qu'est-ce que le système d'activation réticulaire? C'est la partie neuronale donc, qui est liée au cerveau finalement, et qui a pour but de filtrer les informations importantes pour toi. Pourquoi elle filtre ces informations? Car tu n'es pas sans savoir que tu es bombardé d'informations dans le monde digital comme dans le monde physique. Et le but de ton système d'activation réticulaire est de garder uniquement et seulement ce qui est utile à ta personne, à ton évolution, à ton quotidien. Mais il va te donner ce sur quoi tu portes ton attention. C'est pour cela que je fais le lien avec le fait que les épreuves soient un jeu d'enfant, soit tes petites amies soumises. Tu comprends? Pourquoi? Car quand les épreuves frappent sur le plan amical, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan affectif, bref, quelle que soit la nature, toi, tu te dis, ah, je suis un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli, exposé au monde. Là, on est en train de me tailler via ces épreuves. Si tu listes tous les bienfaits que tu as tirés de ces épreuves, ça peut être la sagesse, ça peut être le discernement, ça peut être la force de caractère, ça peut être une meilleure analyse humaine. Bref, je vais pas faire toute la litanie, tu comprends. Si toi, tu donnes ces informations à ton système d'activation réticulaire, donc quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés se disent « Oh là là, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? J'ai envie de mettre fin à mes jours. Pourquoi ça m'arrive? Suis-je maudit ?» Bref, tu vois l'autosabotage auquel ils se livrent. Toi, tu fais le contraire. Tu te dis « Ah là, je suis un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli, exposé au monde. J'ai demandé à être fort, et bien là, on est en train de me donner des moyens de me renforcer mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement. J'ai demandé qu'on me montre les choses invisibles à l'œil nu, et bien les choses se manifestent devant moi. Les traîtres se manifestent, les alliés font également signe. Tu comprends la disposition d'esprit radicalement différente, mais qui a des impacts non négligeables. Donc c'est dans ce sens que plus tu donnes à ton système d'activation réticulaire et à ton subconscient des raisons de voir le verre à moitié plein, quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés voit le verre à moitié vide, plus il te donnera des informations qui te permettront de passer au niveau et au stade supérieur. Et c'est en ce sens que tu embrasseras les épreuves avec beaucoup de joie finalement. Tu en feras tes petites amies soumises. Pourquoi je te dis ça? Car quand spirituellement on t'attaquera, tu riras, tu diras, oh, Satan, c'est bon, j'ai compris. Passe à une autre cible. T'es un petit pour moi. Tu comprends la disposition d'esprit que tu dois adopter? Quand professionnellement, par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, tu intimides, même involontairement, les hommes qui n'ont pas encore conscience de toutes ces réalités et qui se cantonnent encore à l'aspect physique, charnel, toi tu les prendras comme tes petits-enfants, comme tes petits frères, comme des petits que tu dois élever au niveau de conscience supérieur au lieu de te mêler à la masse qui verse dans le paradigme du survivant. Sur l'aspect amical, lorsque tu verras un ami qui te trahira, tu ne feras pas de scène de ménage, tu constateras qu'il a loupé sa chance d'entrer dans une destinée extraordinaire qui est la tienne, et il s'en mordra les doigts lorsqu'il verra la manière dont les dimensions spirituelles utiliseront ton contrat d'âme et ton étoile. Bref, tu vois la disposition d'esprit différente. C'est en ce sens que tu deviens inébranlable. C'est en ce sens que ton système d'activation réticulaire qui filtre les informations utiles à ton quotidien te donnera davantage de raisons, en plus de ton subconscient, d'être positif et de passer au niveau et au stade supérieur. Pourquoi? Car, avant de passer au stade suivant, je veux que tu imagines cela. C'est une image que je vais utiliser, mais qui te permettra de rester solide, d'être cet homme socle,
cet homme pilier que rien ne peut arrêter. Je veux que tu imagines un diamant. On va dire que ça c'est un diamant. Ouais, tu vois bien quand même, on va dire que ça c'est un diamant qui est brut. Un diamant mais à l'état brut. Ok. Et on va dire comme ça, les épreuves vont changer l'état du diamant que tu es. Oui, tu es un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Donc si initialement tu as cette forme-là, in fine, on peut dire que tu auras une forme ronde. Allez, la taille d'une bague, la taille d'une alliance, on va dire. Un diamant brut, donc ça c'est la taille finale. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la taille brute ou l'état brut et la taille finale? Ce sont les épreuves. Donc, lorsque tu affrontes, lorsque tu es confronté à des déboires, des déconvenus, des déceptions, des cercles vicieux, dis-toi que tu es un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Et plus la destinée est grande, plus les épreuves feront mal, plus les accros seront violents. C'est en ce sens que tu dois reprogrammer ton système d'activation réticulaire, que tu dois reprogrammer ton subconscient, que tu dois reprogrammer ton mental afin que si on t'attaque sur le plan spirituel, tu puisses en rire. Si on t'attaque sur le plan amical, tu écartes ceux qui ne doivent plus marcher à côté de toi car la destinée est grande et doit se matérialiser avec d'autres alliés. Si une femme ou ces femmes que tu fréquentes n'ont pas vu le potentiel que tu as, parce que tu travailles sur ce potentiel tout le temps, eh bien, d'autres femmes les remplaceront. Sur le plan professionnel, si on essaye de te minimiser, si on essaye de te ridiculiser, de t'humilier, de te rabaisser, toi, tu ne dois pas aller dans la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, en agissant à leur niveau. Paradigme du suivant. Toi, tu dois les voir comme des petits enfants qui demandent à être éduqués au niveau de conscience. Donc, tu dois rester en haute énergie, en haute vibration, en haute fréquence. En effet, le niveau de la conscience collective est extrêmement bas. Une fois que tu adoptes tous ces paramètres, que tu as connaissance de ces postulats, crois-moi, tu ne seras plus jamais le même homme. Tu te rendras compte de ce que tu as oublié finalement. Ton contrat d'âme, ton étoile spirituelle, le fait de te reprogrammer, le fait de filtrer les bonnes informations et le fait que tu as décidé de t'incarner pour vivre les épreuves que tu vis actuellement. Donc, aucune femme, aucun homme ne doivent pouvoir te déstabiliser, car à la fin, ton futur toi te remerciera. Sur ce, médite sur la vidéo, réfléchis-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as tes deux liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons via un appel vidéo comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, les coachings ne sont pas pour tout le monde. Je privilégie la qualité à la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Sur ce, bonne réussite. À très vite.